Bonjour les gourmelots, on va préparer un délicieux chorizo maison avec un mélange d'épices. On va le faire ensemble, du début à la fin, même les épices. C'est plus facile que vous ne le pensez et le goût est incomparable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne manquer aucune de nos futures recettes maison. Allez, c'est parti! Pour cette recette, nous allons utiliser 1,5 kg de maigre de porc, là c'est de l'épaule, et 300 g de gras de bardière. Pour les épices, je vous donnerai la recette un peu plus loin. On coupe 50% de la viande et de bardière au couteau en petits cubes. Le reste sera passé au hachoir. Pour les épices, il nous faut 5,5 g de piment de la Vera, c'est un paprika fumé, 5,5 g de piment d'Espelette, 3,6 g de poivre blanc, 45 g de sel fin, 2 g de cumin moulu, 11 g de paprika. Pour du chorizo épicé, mettre du paprika piquant à la place du doux. Je vous mets la recette en description de la vidéo. Nous allons procéder au mélange des épices pour l'incorporer à la viande et surtout bien mélanger. On filme au contact et on réserve au frais le temps de préparer les boyaux. Ce sont des gros de bœuf diamètre 55-60. Il faut bien rincer les boyaux pour retirer le plus de sel et ensuite les faire tremper pendant minimum 30 minutes dans de l'eau fraîche. Ensuite, il faut les démêler. Préparez un bac d'eau tiède. Ouvrir votre boyau pour faire passer l'eau à l'intérieur pour le rincer de son sel. Cela permet également de vérifier qu'il n'y a pas de trou dans le boyau. Déposez votre boyau dans le bac d'eau tiède. On remplit le réservoir du poussoir et on enfile le boyau sur une grosse canule. Faire sortir un peu la viande et faire un nœud bien serré. Refaire un nœud sur l'extrémité. Poussez votre viande pour former vos chorizo. Il faut bloquer le boyau pour bien compresser la viande. Il doit y avoir le moins d'air possible dans le chorizo. Faire un nœud à la longueur voulue. Il fait 30 cm de long. Reproduire la manipulation pour faire les autres chorizo. Il faut piquer les chorizo pour chasser le plus d'air possible. Celui-ci est bien rempli d'air car j'ai fini le remplissage à la main. Pesez vos chorizo. Vous saurez quand ils seront prêts, quand ils auront perdu 25 à 30% de leur poids. Une fois fait, il faut mettre vos chorizo à étuver dans une pièce entre 23 et 25 degrés si possible, à plus de 70% d'humidité. L'étuvage se fait sur 48 heures minimum. Veillez à les protéger des insectes. Nous les avons mis dans notre cave à vin avec une plaque chauffante et un système qui gère la température. On ajoute un peu d'eau dans un bac pour l'humidité. Après 48 heures d'étuvage, on passe à la sèche. Là, c'est dans notre cave à vin ventilée avec un déshumidificateur.
La cave à vin est réglée à 12 degrés Celsius et nous avons une prise qui déclenche le déshumidificateur pour avoir une humidité de 70 à 75%. Ils resteront à la cave pendant un mois pour atteindre une sèche de 25 à 30%. Après le temps de séchage, passons à la dégustation. Ils ont perdu 35% et un peu trop sec, mais les arômes du chorizo sont au rendez-vous. Voici les autres chorizo. Nous les mettons sous vide, puis stockés au frigo. On peut les conserver quelques semaines. Votre chorizo maison est prêt. Maintenant, laissez-le reposer au frais pour que les saveurs se développent bien. Vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures culinaires. À bientôt!